Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire une super vidéo de look. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de se faire un espèce de guide avec plein d'idées de tenues, d'associations. Quand on n'a pas trop d'inspiration, voilà, venir piocher des idées comme ça pour avoir des petites compositions faciles à faire au quotidien. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va pas perdre de temps avec l'intro, on va commencer maintenant. Première tenue, on va commencer avec la slip dress qui est toujours très actuelle pour cet été. C'est un peu un basique de l'été. Si on n'a pas envie de la porter tout simplement comme je le fais là, les bras nus, sans rien avec, on a plein d'idées de tenues super sympas. Première idée, on va rajouter un t-shirt manche courte par-dessus, que ce soit un t-shirt manche courte uni ou que ce soit un t-shirt manche courte fantasy, franchement là, peu importe. Il faut juste que ça matche avec les couleurs de la slip dress. Ce que je fais, c'est que je vais faire un petit nœud sur le t-shirt, comme ça on va avoir un petit effet de fantaisie, un effet de relief. On vient rajouter une couche à la tenue et tout de suite on rajoute un style supplémentaire. Je trouve ça super canon pour tous les jours. Ça peut faire une idée simple et efficace. Version où on se l'écaille un petit peu plus, ça peut être très bien quand il fait un peu plus frais en été, ça peut être pour l'automne, ça peut être aussi pour l'hiver. Porter un sous-pull col roulé sous une slip dress, je vous en ai déjà parlé, c'est quelque chose qui fonctionne carrément. Encore une fois, on va faire matcher la couleur du sous-pull avec la couleur de la slip dress. Pour les chaussures, peu importe, soit j'ai mis des mules en premier, soit on peut mettre une petite paire de boots pour avoir un effet un petit peu plus rock, quelque chose qui soit plus facile à porter au quotidien. Les deux me plaisent, donc franchement, j'ai pas de préférence à ce sujet-là. Même concept mais dans une version de nouveau un petit peu plus chaude. Ça marche aussi super bien avec des t-shirts manches courtes. On met un t-shirt manche courte en dessous de la slip dress. Il faut également que le t-shirt soit assez près du corps pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur sous la robe. Mais voilà, c'est un combo assez basique qui marche toujours super bien. Si on a de nouveau froid, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter une troisième pièce qui va donner une vibe un peu 90s à la tenue, qui est super actuelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit cardigan, de préférence un cardigan qui est assez cropped. On en retrouve énormément en ce moment, donc ce sera pas difficile à retrouver. Donc ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je le boutonne complètement pour que ça ait presque l'air d'un haut, en fait, plus qu'un cardigan. Donc pour ajouter du caractère au combo, je vais lui conférer un style un petit peu grunge. Je remets par-dessus une ceinture qui a un petit effet western avec beaucoup de clous, etc. Donc du coup, je vais lui donner encore une nouvelle dimension qui va permettre de rajouter du style à la tenue, qui va me permettre de la porter vraiment voilà, d'une façon un petit peu plus jeune, on va dire. Je trouve ça assez cool. Perso, le combo, je trouve qu'il marche bien. Donc, je valide. Sans pression, je m'auto-valide. Une dernière astuce que j'ai vue avec cette slip dress chez nos amies les américaines, c'est qu'en fait elles transforment la robe en top. Du coup, d'une robe, on gagne un nouveau haut sans aller en acheter un nouveau. Allez, on recycle. Donc du coup, j'ai voulu tester cette astuce-là. Alors, il faut quand même être doué en pliage pour pas trop que ça se voit. Mais au final, le résultat marche plutôt bien. J'ai gagné un nouveau haut, donc ça peut être sympa. Soit on continue à le faire en layering avec le petit t-shirt en dessous, soit on va pouvoir porter ensuite le caraco ou la robe, je sais plus trop comment l'appeler, tout seul, sans superposition. Il s'auto-suffit aussi très bien pour l'été, ça peut complètement marcher. Donc écoutez, essayez de reproduire ça à la maison. L'idéal, c'est quand même d'avoir des robes un peu moins longues que celles que j'ai essayées, mais si ça marche avec une robe longue comme la mienne, plus votre robe sera courte, mieux ce sera. Ensuite, on s'attaque à un de mes chouchous de l'été, j'ai nommé la jupe paréo, un petit peu à la française. On a plein de façons de la porter super sympa, avec une chemise nouée, c'est typique pour la plage, pour être tranquille, se promener sur les marchés, tout ça, ça fait très provençal. Personnellement, j'adore. Nouvelle option toujours avec cette fameuse chemise, on va pouvoir porter la chemise ouverte sur un caraco. Là on est un petit peu plus aéré mais on a toujours les bras couverts. Ou nouvelle option encore un petit peu plus régressive, donc plus jeune, peut-être plus facile à porter pour certaines. On va pouvoir porter ça avec un t-shirt graphique, un t-shirt un petit peu régressif qu'on vient nouer sur la jupe. Et là tout de suite ça donne une dimension complètement différente, un autre style que personnellement j'adore tout autant. C'est carrément cool. Je suis sûre que vous avez envie de voir plus de couleurs, donc je vais vous donner de la couleur. Hop, c'est parti. On a la même jupe dans une version verte, je me recycle, donc cette fois-ci, on est un petit peu plus frais, c'est clair. Voir la tenue dans différentes couleurs, ça va vous permettre aussi de vous projeter en fonction de ce que vous aimez porter. Sachez que vous pourrez porter ce type de combo-là avec des couleurs sombres, avec des couleurs un petit peu plus vives. Je rajoute de nouveau de la couleur avec ce petit top qui est d'un jaune mais super cool pour l'été. Personnellement, ça fait un combo qui est super frais, il est facile à adopter, donc j'en suis complètement fan. Et on va rester sur ce petit haut pour une nouvelle tenue avec un pantalon cette fois-ci, le combo jaune et beige. C'est un combo qui marche énormément pour l'été, c'est super frais et personnellement je suis complètement fan de ce combo de couleurs là.
J'ai misé pour le coup sur un pantalon qui est assez ajusté, mais sachez que plus vous miserez sur des pantalons qui sont larges, plus l'idée un petit peu chic et super actuelle, elle sera accentuée dans l'esprit un petit peu tenue à la Bella Hadid, à la Hailey Bieber. J'ai rajouté un sac pastel vert qui est très dans l'air du temps. C'est une couleur qu'on retrouve énormément et ce type de combo couleur là aussi, on le retrouve beaucoup. On enchaîne avec une tenue un petit peu plus basique, un t-shirt graphique avec un jean. Tout ce qu'il y a de plus simple. L'idée ici, c'est de vous montrer qu'avec une paire de boucles d'oreilles un petit peu statement, on peut faire de n'importe quelle tenue simple une tenue qui a une vraie valeur ajoutée. Et franchement, ça change complètement la tenue. On fait la petite coiffure avec la raie au milieu, la queue de cheval basse, le chignon bas comme vous voulez, et là on rajoute un effet encore chic et très femme. On rend la tenue un petit peu plus mature. Personnellement, je suis carrément fan de ce type de combo là. Toujours dans le simple avec un petit accessoire qui vient twister la tenue, on va se servir du foulard. Je vous en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je vous la remettrai dans le i si ça vous intéresse. L'idée là, c'est de se faire la ceinture en foulard. C'est un détail qui vient apporter une touche de couleur, qui vient apporter une nouvelle texture, un petit peu chic, c'est simple, efficace, ça plaît ou ça plaît pas. Mais voilà, c'est un détail qui peut changer la différence sur une tenue. Si vous voulez une autre variante pour utiliser un foulard dans une tenue, on peut aussi le mettre facilement autour d'un sac. Là, je l'ai mis autour d'un sac panier parce que voilà, sac panier est égal été. Ça rajoute vraiment un esprit un petit peu estival à une tenue toute simple. Ça lui donne un vrai truc en plus, simplement. Le combo que je vous montrais tout à l'heure avec la jupe paréo en rajoutant la chemise sur le caraco, ça marche aussi très bien avec des jeans. On remet un petit peu de vibe 90 dans la tenue super facilement. En plus, c'est un combo qui est extrêmement agréable pour l'été. Franchement, ça a du style, c'est confortable. Que dire de plus? On adore. Un petit truc en plus, si vous voulez pousser le test un peu plus loin avec le caraco, vous mettez un t-shirt fantasy graphique en dessous du caraco. Et là, on a vraiment une touche qui est en plus, qui est différente. Ce qui est simple aussi et efficace avec un jean, c'est qu'on peut très bien les porter avec n'importe quel haut statement. Le haut le plus fantasy va toujours très bien se marier avec un jean et ça rendra la tenue de par le jean casual, facile à porter au quotidien. Donc moi j'adore casser mes hauts qui sont un peu habillés avec des jeans. On attaque la marinière maintenant, la fameuse marinière. Je suis sûre la plupart d'entre nous normalement ont au moins un type de marinière à la maison, que ce soit une t-shirt, que ce soit un manche long, que ce soit un sweat, peu importe, c'est assez facile d'en avoir. On peut le porter version minimale avec un petit pantalon très simple. On casse avec des Birkenstock, j'adore l'allure que ça donne à la tenue. On veut pas de la variante minimale, on va très bien pouvoir porter la marinière avec un jean, c'est vraiment le combo le plus basique. Là, je l'ai testé avec un jean qui est un petit peu moins basique, mais ça rend franchement super bien. En plus, le délavage clair comme ça se marie très bien avec la marinière. En access, on peut reprendre notre petit sac panier avec le foulard. Le foulard, on va pouvoir s'en servir autrement aussi pour ajouter un effet un peu chic avec la marinière. Soit le nouer simplement autour du cou, soit faire différents nouages. Je vous ai encore montré plein de choses dans ma vidéo sur les foulards, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller jeter un œil. On va rester sur le jean avec le combo denim on denim qui est quelque chose qui se fait aussi énormément. Toujours inspiré années 90, on a une petite pensée émue pour Justin Timberlake et Britney Spears, ce combo magnifique. Voilà, tout simple, chemise en jean, c'est parfait, efficace, ça a un petit truc en plus. On aime les blazers, le combo hyper simple, ça va être de porter un jean avec un haut blanc plus un blazer. Le blazer du coup va pouvoir être de n'importe quelle fantaisie, de n'importe quelle couleur. Là je l'ai choisi dans un ton un petit peu plus clair pour l'été. Ça peut être des carreaux, ça peut être foncé. Franchement ça dépend de ce que vous avez à la maison. Mais sachez que ce combo de 3 pièces marche toujours. Si on a envie de le pousser un petit peu plus loin en termes de style, on peut rajouter une ceinture, que ce soit une ceinture basique ou que ce soit une ceinture sac comme je l'ai fait. On peut également rajouter un chapeau, un panama en feutre ou un fedora. Ça va vraiment rajouter du style. Il faut l'oser, mais si on l'ose, c'est super. En termes de ceinturage, c'est clair qu'on ne pense pas toujours à ceinturer un cardigan, mais c'est quelque chose qui se fait aussi énormément. J'ai vu ça sur un défilé Chanel il y a pas longtemps. Bon là c'est un peu un Chanel du bled, mais c'est dans l'esprit quand même. Donc ceinturer un cardigan qui est plutôt gros, voilà, tout de suite on va lui donner un petit peu plus d'allure. On va refaire la silhouette et ça peut être quelque chose qui nous permet de ressortir ces cardigans des placards pour les porter au quotidien avec plus de plaisir. Je dis pourquoi pas. Si
Si on veut upgrader son jean, lui rendre un petit côté un peu plus chic, on va faire comme moi, on va piquer une chemise au chéri, de préférence une chemise blanche là, parce que c'est l'été qu'on a envie un petit peu de frais. Ce qu'on fait niveau access, c'est qu'on va faire une accumulation de colliers, je vous en ai déjà parlé, c'est quelque chose qui marche énormément avec les chemises. On peut également jouer avec la façon dont on va mettre les pans de la chemise dans le jean, ça va rajouter un petit effet de style simple, efficace, donc pourquoi pas essayer. Une autre idée assez cool aussi avec des bijoux, c'est quand on va porter des cols roulés avec ces jeans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un bijou par-dessus le haut. Ça peut être des colliers sur le col, mais ça peut aussi être un bracelet sur la manche. Et du coup, en fait, le bracelet va vraiment apporter une touche de lumière à la tenue. Vous voyez, ma tenue, elle est super simple. Mais parce que j'ai mis le bracelet sur la manche, tout de suite, on lui rajoute un truc en plus. Et c'est beaucoup plus chic. Et il y a vraiment beaucoup plus de style à la tenue qui serait toute basique sans le bracelet. On revient à un style minimal avec des couleurs sobres mais avec des jeux de volume. Porter une chemise oversize avec un pantalon un petit peu tailoring, costume et des Birkenstock, ça peut être super désirable pour l'été. Non seulement c'est extrêmement agréable, mais visuellement c'est pas dégueu non plus. Là j'ai utilisé une chemise d'une collection actuelle de Molly Bracken qui est juste super canon, avec un petit pantalon et mes Birkenstock, un sac basique. Franchement je trouve que c'est simple, efficace, agréable. Pour finir, on va terminer avec des idées d'association sur des robes. Là on a une robe toute mignonne, assez habillée. Si on se l'écaille un petit peu, on va avoir une idée, c'est qu'on va venir rajouter un petit cardigan, le même que tout à l'heure, assez cropped. On va le boutonner mais pas entièrement, on va laisser un petit peu ouvert sur le dessous et sur le dessus, et tout de suite en fait ça va faire un complément de tenue. C'est quelque chose qui peut carrément se porter pour un baptême, pour un mariage, une fête d'été, voilà, quand il fait un petit peu frais l'été, et franchement ça peut être canon. Version robe mignonne aussi, peut-être robe un petit peu trop mignonne. Quand on essaye de lui conférer un peu plus de style, ce qu'on va pouvoir faire, c'est miser sur une ceinture qui a une allure beaucoup plus rock. Donc là, non seulement je viens donner de la structure à ma robe qui était super large en la ceinturant, je redessine ma silhouette, je viens apporter un style qui est beaucoup plus rock, moins naïf que l'était la robe de base. J'adore le rendu avec la ceinture. Je peux pousser un peu plus le concept de contraste des styles en rajoutant une paire de boots pareil, assez rock. Ça casse vraiment le côté mignon, c'est tout ce que j'aime. Ce contraste entre un petit peu naïf, romantique et grunge. Et si c'est pas mon délire, je peux aussi mettre une paire de baskets, voilà, des Vans hautes, des Converse, n'importe quelle basket qu'on aime, ça marche aussi. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais un gros bisou, à plus tard.